Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Spiritualité et Succès. Aujourd'hui, nous allons parler dans un premier temps de la façon de distinguer le but des moyens. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de la question du but spirituel de la vie, une interrogation universelle et fondamentale, qui concerne tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, leur religion ou leur philosophie. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment trouver l'équilibre entre le spirituel et le matériel, et comment ne pas se laisser entraîner par les illusions du monde. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important de savoir quel est votre but dans la vie, et comment utiliser les moyens qui sont à votre disposition pour le réaliser. Je vais aussi vous donner quelques exemples de ce que signifie être un véritable spiritualiste, et comment éviter de tomber dans le piège du matérialisme déguisé. La spiritualité, c'est la science de l'esprit, qui nous apprend comment utiliser les forces de la nature pour réaliser un idéal supérieur. Le véritable spiritualiste n'est pas celui qui se contente de prier, de méditer ou de s'intéresser aux mystères de l'existence, mais celui qui sait pourquoi il fait ces choses. Il ne cherche pas à satisfaire ses désirs égoïstes, mais à contribuer au bien de tous les êtres. Il respecte la vie sous toutes ses formes et ne cherche pas à exploiter ou à détruire ce que la nature lui offre. Il ne se laisse pas aveugler par les apparences, mais cherche à découvrir le sens profond et le but de tout ce qui existe. Malheureusement, beaucoup de gens se trompent sur la nature et le but de la spiritualité. Ils pensent que c'est un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent dans la vie matérielle, l'argent, le succès, l'amour, la santé. Ils utilisent les techniques psychiques, comme la prière ou la visualisation, pour influencer les événements ou les personnes à leur avantage. Ils se croient spirituels, mais en réalité ils sont matérialistes. Ils ne se rendent pas compte qu'ils détournent les forces sacrées de l'esprit pour servir leurs intérêts personnels. Ils ne se posent pas la question essentielle, quel est mon but? Quelle est ma direction? Quel est le sens de ma vie? Il faut comprendre que le but est plus important que les moyens. Les moyens sont les outils que nous utilisons pour atteindre le but, mais ils ne sont pas le but en soi. Le but est ce qui donne un sens à notre existence, ce qui nous inspire, ce qui nous élève. Le but doit être noble, généreux, altruiste. Le but doit être spirituel. Si nous confondons le but et les moyens, nous risquons de gaspiller nos énergies et nos talents pour des choses futiles ou nuisibles. Nous risquons de perdre notre âme et notre bonheur. Nous risquons de tomber dans l'enfer de l'égoïsme et de l'ignorance. Alors, réfléchissez bien à votre but dans la vie. Quelle est votre aspiration profonde? Quelle est votre mission? Quelle est votre contribution au monde? Et utilisez les moyens qui sont en accord avec votre but. Que ce soit dans vos activités quotidiennes, comme manger, respirer, marcher, travailler, aimer, ou dans vos études spirituelles, comme prier, méditer, lire, apprendre, faites-le toujours avec l'intention de vous améliorer et d'améliorer le monde. Faites-le avec amour, avec sagesse, avec gratitude. À présent, essayons de voir quel pourrait être le but spirituel de la vie. Pour les religions monothéistes, le but de la vie est de servir Dieu et de suivre ses commandements. Pour le bouddhisme, le but de la vie est d'atteindre l'éveil et de se libérer du cycle des renaissances. Pour l'existentialisme, le but de la vie est de choisir librement sa propre signification et ses propres valeurs, etc. Maintenant, je vais vous expliquer ma propre vision du but spirituel de la vie. Tout d'abord, j'entends par but spirituel de la vie, le but de la vie au sens sacré, car la vie n'est pas seulement une succession d'événements matériels et biologiques. Je vais essayer d'illustrer mon point de vue par les 4 points suivants: l'épanouissement spirituel, l'apprentissage et l'évolution, la recherche de l'amour et de la connexion, la co-création avec Dieu et enfin la quête de la vérité et de la sagesse. 1. L'épanouissement personnel. La vie a un objectif spirituel qui consiste à réaliser notre plein potentiel et à trouver notre véritable essence. À travers l'apprentissage et la mise en pratique de nouvelles compétences, nous pouvons créer une vie épanouissante et inspirante. Lorsque nous nous engageons dans ce processus de croissance personnelle, nous nous rapprochons de notre véritable nature et de notre connexion spirituelle. 2. L'apprentissage et l'évolution. La vie est une école où les âmes s'engagent dans un voyage d'apprentissage et de croissance spirituelle. Par exemple, une personne peut surmonter des défis et des épreuves pour devenir plus compatissante et sage, et ainsi aider les autres à leur tour. 3. La recherche de l'amour et de la connexion.
la vie est une opportunité de découvrir et de partager l'amour inconditionnel. Prenons par exemple, l'histoire d'un bénévole qui consacre sa vie à aider les personnes dans le besoin et à propager la compassion et la gentillesse. 4. La co-création avec Dieu. Dans de nombreuses traditions religieuses et spirituelles, il est enseigné que nous sommes des co-créateurs avec Dieu. Cela signifie que nous avons la capacité de participer activement à la création et à la manifestation de notre réalité. En reconnaissant notre pouvoir créatif, nous pouvons aligner nos actions avec nos valeurs spirituelles et contribuer à l'évolution de l'univers. 5. La quête de la vérité et de la sagesse. La vie est une opportunité d'explorer et de comprendre le monde qui nous entoure. À travers la recherche de la vérité et la quête de sagesse, nous élargissons notre conscience et notre compréhension de la réalité. Les philosophes, les penseurs et les mystiques de différentes époques ont cherché à percer les mystères de l'existence et à partager leur sagesse avec le monde. En embrassant cette quête de connaissance, nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour finir, je dirais tout simplement que la vie est une école où chaque âme doit apprendre à donner et à recevoir de l'amour afin de devenir un jour un collaborateur de Dieu. Alors, réfléchissez bien à votre but dans la vie. Quelle est votre aspiration profonde? Quelle est votre mission? Quelle est votre contribution au monde? Et utilisez les moyens qui sont en accord avec votre but. Que ce soit dans vos activités quotidiennes, comme manger, respirer, marcher, travailler, aimer, ou dans vos études spirituelles, comme prier, méditer, lire, apprendre, faites-le toujours avec l'intention de vous améliorer et d'améliorer le monde. Faites-le avec amour, avec sagesse, avec gratitude. C'est ainsi que vous deviendrez un véritable spiritualiste, un être lumineux et bienfaisant, un enfant de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à y voir plus clair sur votre but et vos moyens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous voulez recevoir plus de contenu sur la spiritualité et le développement personnel, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!